Le Liban est-il condamné à être un pays en permanente reconstruction? Il y a eu la guerre civile, les crises politiques récurrentes, les tensions régionales et plus récemment la récession économique ou encore les incendies dans le port de Beyrouth. Usés par tout cela, de nombreux habitants en sont venus à vouloir quitter le pays. C'est le cas de cette famille. Cela faisait quelque temps qu'ils se posaient la question. L'explosion du port début août les a confortés dans leur décision de partir vivre à l'étranger. J'ai fait 15 ans d'études et de spécialisation, dit ce médecin, et aujourd'hui je me retrouve sans revenu. L'explosion, ça a été l'élément déclencheur qui nous a décidé à quitter le pays. Tous les politiciens libanais portent la responsabilité de ce qui s'est passé depuis 30 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants grandissent dans un pays où ils se sentent en sécurité. D'après une étude locale, le nombre de Libanais quittant le pays a augmenté de 36% depuis l'explosion début août. Et d'après les statistiques de Google, le mot « immigration » atteint un niveau de recherche inégalé au Liban depuis 10 ans. Je ne peux pas investir ici, constate cette jeune femme. C'est très risqué d'investir dans des projets. En plus, psychologiquement, c'est usant. Chaque matin, il y a un nouveau problème. Autour de moi, mes amis sont tous en train de remplir des formulaires pour émigrer. Pour beaucoup de Libanais, la confiance est rompue avec une classe dirigeante jugée incompétente. Lors de ses récentes visites au Liban, le président français a bien tenté de faire bouger les choses. Il a lancé aux dirigeants libanais comme une injonction. Mettez en œuvre les réformes structurelles, que ce soit au niveau de la Banque centrale ou du secteur de l'énergie, et vous obtiendrez une aide financière internationale. Si vous ne le faites pas, on appliquera des sanctions. Emmanuel Macron a également fixé un ultimatum pour former un nouveau gouvernement. Mais cette pression va-t-elle porter ses fruits? Cette politologue s'interroge. Le président Macron exige des résultats, souligne-t-elle. Il a dit qu'il reviendrait en décembre. Il met son poids politique dans la balance. Il peut s'appuyer sur des diplomates français qui connaissent très bien le Liban et les Libanais. He is aided by a highly competent bureaucrat from the French diplomacy who know Lebanon and Lebanese very well. On estime aujourd'hui que la diaspora libanaise est 3 fois plus nombreuse que la population vivant au pays. La statue de l'émigré qui se dresse près du port de Beyrouth rappelle combien l'histoire mouvementée du Liban s'est accompagnée de nombreuses vagues d'émigration. La fuite des cerveaux prive le Liban des compétences dont il a pourtant besoin pour se reconstruire. Et si cette tendance se poursuit, cela risque d'assombrir un peu plus l'avenir du pays. Léa Fayad, Euronews, Beyrouth.